Une paire de lunettes pour se mettre à l'abri des regards. Jean-Luc est non-voyant depuis le bas âge. Aujourd'hui, la quarantaine révolue. Il ne vit pas sous le poids de son sort. Malgré son handicap, il ne perd pas le fil des doigts pour jouer des notes de piano. Une passion pour la musique qu'il transmet à des étudiants à l'INSAC, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle. Nous devons avoir notre premier cours de piano classique. Et j'arrive en classe, je vois un professeur qui est assis sur le piano. Et puis bon, il est non-voyant. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Comment un professeur qui est non-voyant va nous donner des cours de piano classique? Les étudiants, je ne les vois pas, je les entends, je les sens. Et comme au niveau de l'acte pédagogique, la parole et le geste comptent beaucoup, c'est sur ces aspects-là que nous mettons l'accent. On pourrait se demander comment je m'arrange à savoir qu'ils n'ont pas utilisé le doigt qu'il fallait pour telle ou telle note. J'étudie un peu la force des doigts de chaque étudiant. Donc ça me permet de savoir si le doigté utilisé il est correct ou pas. Perdre la vue, mais conserver son intelligence et se construire une identité. Nombreuses sont ces personnes souffrant de déficience visuelle qui arrivent à réaliser des œuvres. Françoise et Nicole en sont des illustrations parfaites. L'une spécialisée dans la tresse et l'autre conçoit des accessoires. Ce modèle-là, ça c'est 3 000 francs. Je fournis les mèches, je fais ça à 6 000. Le fait que mes clientes apprécient ce que je fais, ça me motive encore de travailler. La première fois, je me suis demandé est-ce qu'elle va arriver. Mais ça fait plusieurs fois qu'elle me fait les tresses et je suis satisfaite. J'arrive à fabriquer les porte-clés. Bon, ce sont des animaux faits de pelle. Il y a le chien, le lapin, l'éléphant et le papillon. Il y a aussi les napperons pour les tables centrales et aussi les colliers pour les dames. C'est possible pour nous aussi de pouvoir avancer, montrer que l'handicap n'est pas un frein. Le handicap, pas un frein pour exprimer son talent. Retranché avec sa famille à Djibi Village sur la route d'Alépé, François fait de l'élevage. Il consacre tout son temps dans sa ferme. L'activité semble bien lui réussir. On vient de finir une production, nous sommes en phase de vide sanitaire. Ça s'apprend comment se déplacer dans la ferme sans marcher sur les poulets. On ne se chausse pas quand tu entres dans la ferme et il faut se déplacer avec délicatesse. Délicatesse et ce qui te permet de sentir le poulet quand ils viennent vers toi. Parce que si tu es chaussé, ce n'est pas évident de sentir les sujets qui viennent ou que tu vas toucher avec tes pieds. Donc, tu rentres sans des chaussures. Mais en l'appréciant, en le prenant aussi dans les bras, tu peux apprécier un peu les formes, voir s'ils évoluent. Bon, je me fais aider par un jeune homme que j'ai engagé. Le handicap peut cacher des compétences. Seule la volonté et la détermination permettent à ces personnes déjà défavorisées de mieux s'exprimer. Les prouesses réalisées par ces non-voyants le confirment. Le handicap n'est donc pas une fatalité.